Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce 21 octobre, nous vous parlerons de la fête de la chaise d'Ajetmo, de chocolat, de livres, côté sport, de judo et de surf. De l'école de design à la Rampailleuse en passant par une fabrication bois et métal, voici ce que notre journaliste a pu découvrir cette année à la traditionnelle fête de la chaise à Ajetmo. Une soixantaine d'artisans qui exposaient pendant 3 jours leur savoir-faire français. 11e édition de la fête de la chaise à Ajetmo. Une soixantaine d'exposants se sont rassemblés pendant 3 jours, proposant aux visiteurs du mobilier en tout genre. Une fête devenue traditionnelle pour les Ajetmosiens qui continuent de perdurer l'histoire de ce salon d'ameublement. Cette fête de la chaise, elle a été disons, conçue un petit peu pour écouler les fins de série, les retours par les fabricants qui à l'époque ne savaient pas quoi en faire. Et donc ça nous a permis de faire des soldes et de vendre aux particuliers des produits qu'on aurait eu du mal à écouler. Parmi ces nombreux stands Made in France, une nouvelle enseigne a vu le jour mélangeant le bois avec le métal. Donc c'est un stand d'upcycling, on va dire. Voilà. Donc j'ai la partie restauration où je restaure des anciens meubles, des vestiaires en métal et tout ça. Et la partie création où je fabrique des tables de salon, des tables de salle à manger. Là c'est entièrement de la création et meubles sur mesure donc, pour les clients. Je suis complètement à l'écoute du client, donc on part sur un croquis. Donc on définit ensemble la taille, les dimensions, les finitions, le budget évidemment aussi. Et puis après feu, on est parti. Et après j'ai la partie décoration, où là c'est la création simple avec le recyclage de pièces auto, moto. À la base moi je suis déjà soudeur aéro, donc au niveau soudure je connais mon métier. Après je suis tombé dedans un peu par hasard quoi, tout simplement. En rangeant mon garage, j'avais des pièces qui traînaient sur l'établi, je les ai mis en forme, ça a créé une lampe. De là est parti le truc quoi. De la création à la rénovation, comme ce fut le cas avec une rampailleuse venue animer ce salon. Moi, je travaille en traditionnel, c'est-à-dire avec de la cesque, comme autrefois. Je prends la paille des marais et autour, j'enroule de la paille de seigle qu'on trouve. Et on trouve de la paille de seigle teintée, éventuellement. Voilà. Moi, j'ai fait un choix de mettre de la couleur pour montrer aux gens qu'on pouvait diversifier les modèles, quoi, éventuellement. Il faut savoir que pour une chaise, on y passe 5 heures dessus. Pour moi, maintenant, c'est un loisir, quoi, parce que bon, j'aime bien redonner vie à une autre chaise, à une chaise qui va repartir peut-être pour une vingtaine d'années, et puis ça tient à cœur aux gens, et voilà, c'est un souvenir qui reste, quoi. Place aussi à la jeunesse avec l'école du design des Landes qui, pendant ces 3 jours, a travaillé sur des projets qui concernent le télétravail. Donc 2 équipes sont constituées de plusieurs étudiants et tout à l'heure, d'ici à peu près 2 heures, ils vont présenter chaque équipe 2 projets, 2 nouveaux concepts d'espace de télétravail. Dans un premier lieu, nous avons travaillé sur un mobilier qui permettrait d'accueillir et de travailler, donc accueillir des clients de manière professionnelle dans un milieu personnel. Et une deuxième idée qui serait plutôt travailler à plusieurs pour par exemple des duos de personnes en collaboration qui se lanceraient, qui seraient en freelance, qui n'auraient pas encore les moyens de développer une entreprise et qui travailleraient à la maison tout simplement. Donc ce serait plus dans ce cas-là pas un mobilier à part entière mais un module qui viendrait se greffer à un bureau sur lequel on travaillerait à plusieurs pour pouvoir partager et rester individuel dans l'archivage, le tri des documents. Pour réaliser ça, on a besoin d'imagination, de beaucoup de blocs-notes, de post-it surtout, et de savoir dessiner, de stylo, crayon, marqueur, tout l'attirail dont a besoin un dessinateur. Des savoir-faire français qui étaient à découvrir lors de cette fête de la chaise et qui s'est clôturée par une remise de l'eau et le verre de l'amitié. À Saint-Martin-de-Seignan, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Seignan et Adour s'est penché sur la provenance du chocolat. Qu'il soit au lait ou noir, la création du chocolat a toute son importance. Entre ateliers gustatifs et définition des labels écologiques, l'aliment préféré des Français, expliqué par Jeannette Breton. Lors de la semaine du goût, le CPIE Seignan et Adour a animé un atelier dédié au chocolat. Des appellations écologiques étaient à l'honneur afin de s'orienter vers une consommation plus raisonnée. Bio ou équitable, quelle est la différence ? Le bio, il va y avoir un label qui est le label français agriculture biologique, AAB. Il y a
Possibilité aussi qu'il y ait un label international, d'accord? Et ce sont des experts qui vont expertiser les exploitations et vérifier si le producteur se conforme à la charte bio. Ça veut dire pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fongicides, pas d'insecticides chimiques sur la plantation. Et uniquement des produits qui enrichissent le sol qui vont être naturels. Alors que l'équitable, ça s'intéresse à la dimension sociale de la production, c'est-à-dire est-ce que la coopérative ou est-ce que le petit producteur va toucher un juste prix qui non seulement lui permet de retourner à la plantation et de continuer à produire du cacao, mais aussi vivre dignement. Et puis consommer, développer son activité économique, élever sa famille, envoyer ses gamins à l'école, avoir une sécurité sociale, une couverture maladie, etc. Et pour mieux distinguer les saveurs de ces chocolats, les participants se sont prêtés à une dégustation sensorielle. On peut déguster un mets sucré ou pas, comme le chocolat. On peut aussi déguster des plats. Il y a des gens qui font des concours d'omelette au piment et après il y a un panel de dégustateurs et à la fin il y a un vote. Nous on n'a pas fait ça. On a juste noté pour nous et exprimé, tiens ça nous plaît. C'est quoi ce chocolat? J'essaie de retrouver les... Là il y a beaucoup de grillés. L'amertume, c'est peu sucré. Il y a du café. Non, il y a du café. Je trouve du café dedans. Quand on les voit marqués sur une fiche, on se dit tiens, là c'est fruits rouges. Ah non, le fruité ici c'est plutôt agrumes. Ah non, là c'est pruneaux, raisins secs. Parce que ces fruits-là, ils sont pas du tout pareils. Quand on déguste une framboise ou on déguste un zeste d'orange, c'est pas du tout pareil. Et là, dans le chocolat, on peut trouver soit l'un, soit l'autre pour le fruité. Ce qui était plus difficile, c'était de trouver les arômes floraux du tout début de la dégustation parce qu'ils sont très légers. Un chocolat n'est pas forcément très floral, mais il y a des notes florales. Un moment instructif finalement pour les amoureux du chocolat, une manière de prendre conscience quant à la consommation de ces savoureux aliments. Savoir, quand on les achète, où le bas blesse en quelque sorte, où on peut encourager aussi les initiatives. Voilà, c'était ça, cette compréhension-là qu'on voulait amener. Et à mon avis, on a bien échangé, ça a été compris. En tout cas, les gens qui viennent de partir me l'ont dit. Donc voilà, à eux de pratiquer. Vous êtes-vous déjà demandé quel chemin avait parcouru votre livre avant de le tenir dans vos mains? De l'écriture à l'édition, en passant parfois par l'illustration, on ne connaît pas toujours l'envers du décor. Ainsi, l'éditrice Caroline Perrault et l'illustratrice Mayana Itois, qui travaillent sur le livre pour enfants, étaient venues à la bibliothèque de Tercy-les-Bains afin de présenter leur métier aux petits, mais aussi aux grands. En collaboration depuis 10 ans, l'illustratrice Mayana Itois et son éditrice étaient venues à la bibliothèque de Tercis afin de présenter leur métier. Éditeur, moi je dis souvent, c'est le chef d'orchestre du livre. C'est lui qui va faire en sorte qu'un texte devienne un livre, et en l'occurrence illustré, puisque moi je travaille pour les enfants. Donc c'est un peu le magicien du livre qui fait en sorte que ce texte-là, ces mots-là, deviennent un jour un objet livre que l'on puisse donc feuilleter, consulter, lire et auquel on a ajouté des images. L'illustrateur, il met en image une histoire, un texte. Donc là, en l'occurrence, c'est des albums pour les enfants. Donc c'est plutôt des textes courts. Et je travaille avec différentes techniques traditionnelles à la peinture ou en numérique avec l'ordinateur. Voilà. La rencontre s'appuyait sur le livre Le Dimanche de Monsieur Pervenche, illustré par Mayana et très apprécié des deux femmes. C'est un livre qu'on aime à défendre parce qu'il parle de l'écriture, de la poésie, de la solitude, et c'est des thèmes qu'on ne rencontre pas très souvent dans les albums jeunesse. L'auteur m'a d'abord contacté, puis ensuite moi j'ai contacté Mayana, et puis ensuite on a travaillé à trois, parce que moi j'estime qu'un livre on le fait à trois, donc tant qu'à faire, autant qu'on soit tous d'accord pour travailler ensemble et pour que justement le résultat soit le plus proche de nos envies et de ce qu'on a envie de faire, quoi. Et avant de pouvoir tenir le livre dans ses mains, le public a pu découvrir tout le travail fait en amont. J'ai un chemin de fer qui me donne la base de travail, c'est-à-dire combien d'illustrations je dois faire. J'ai le découpage aussi du texte pour savoir qu'est-ce que je dois illustrer sur quelle page. J'ai beaucoup travaillé dans des carnets pour ce livre-là. J'ai beaucoup cherché le village de Monsieur Pervenche, une atmosphère, les personnages, parce qu'il y a des enfants. Et Monsieur Pervenche, lui, il n'a pas vraiment d'âge, donc voilà, j'ai plutôt travaillé avant d'attaquer les illustrations avec pas mal de recherches.
Et une fois que tout le monde est d'accord sur ce story, moi je passe au propre, on va dire. Je fais des illustrations en grand et en définitive. Voilà. Je fais d'abord le noir et blanc et ensuite la couleur. Et pour Monsieur Pervenche, la couleur, je l'ai faite avec l'ordinateur, donc c'est des couleurs numériques. La soirée a satisfait les petits et les grands. Si on peut continuer à attiser cette soif de lecture, parce qu'en règle générale, les enfants, les jeunes, ils aiment bien le livre du soir. Ça se perd au fur et à mesure du temps. Donc si on peut continuer à conserver cette envie, que ce soit par le biais des dessins, ça peut être aussi un bon support, ou effectivement par le biais du texte, c'est tant mieux. Je pense que les bibliothécaires nous en remercieront aussi, et nous, on les remercie aussi pour tout le travail qu'on fait tous en fait en amont autour de ça. Des petits judokas des clubs de Tos, Saubion et Vieux-Boucau ont eu la chance d'assister à un cours particulier offert par une championne internationale. Un enseignement de haut niveau pour nos bambins landais qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, 3 fois championne du monde et 4 fois championne d'Europe entre 1988 et 1991. La judokate Cathy Arnaud est venue exceptionnellement enseigner sur le tatami de Tos sa passion pour ce sport de combat. Recevoir Cathy Arnaud, c'est toujours un bonheur. On a eu déjà la chance de la voir ici sur le tapis une fois. Et c'est vrai que c'est un bonheur à chaque fois parce que à chaque instant, à chaque moment qu'elle passe, qu'elle vient, c'est du renouveau, c'est une nouvelle pédagogie qu'elle nous présente, ce qui nous permet, nous, aux enseignants, de copier. Il faut être honnête, on copie ce qu'elle fait parce que c'est tellement innovant, c'est tellement nouveau qu'on est obligé de reprendre ce qu'elle nous a présenté ce soir. C'est indispensable, sinon on ne ferait pas notre travail non plus. 3 clubs réunis pour ainsi profiter de son savoir sur le regard attentif des parents. Ça s'est très bien passé, j'ai bien aimé. J'ai appris à faire plein de techniques que je ne connaissais pas encore. Et ce qui était... je sais pas. J'ai essayé de montrer un petit peu des techniques qui étaient à leur portée et dans un cadre de respect et un cadre de plaisir. Le plaisir de la pratique avant tout et engendrer comme ça une dynamique qui peut amener les enfants à continuer dans la pratique. Alors, moi j'ai essayé de proposer en fait 2 plans de travail, c'est-à-dire faire tomber le partenaire sur l'arrière et faire tomber le partenaire sur l'avant. Toujours en protégeant, c'est-à-dire insister sur le contrôle. Donc même si je lâche une main sur une technique, je dois pouvoir la reposer pour refaire une autre technique et pour pouvoir contrôler mon partenaire qui se fasse pas mal. Donc à la fois varier le sens de la chute, mais aussi varier le contrôle du partenaire. Je le retiens quand il tombe trop fort sur l'arrière, je le retiens d'une manche quand il tombe trop fort sur l'avant. Un cours particulier offert par cette championne de judo, de quoi encourager ces jeunes sportifs. Je pense que déjà c'est très sympathique de sa part de prendre du temps pour venir voir toutes ces jeunes recrues. Et c'est vrai que ça leur donne aussi un modèle à suivre pour leurs années futures. Donc ça fait déjà 4 ans qu'il fait du judo, donc je pense que ça lui permet de se projeter un petit peu sur les futurs championnats. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je crois que ce qui m'a plu et qui m'a donné envie de continuer quand j'étais petite, parce que j'ai ce souvenir-là, c'est d'avoir aussi un objectif lointain. Moi j'avais comme image M. Rouget qui a été le plus grand et le premier champion du monde de judo. Et j'avais un rêve, c'était de devenir fort comme lui. Voilà, d'y croire parce que quand j'ai fréquenté ce monsieur après qui était mon DTN, qui est mon président de fédération maintenant, il me disait toujours, moi je sors d'un petit village, je sors d'un petit club, j'étais comme vous voilà, ça peut le faire personne n'est privé d'une carrière. Mais la condition, c'est ce sérieux dans l'entraînement, c'est-à-dire quand je m'engage à faire quelque chose, j'essaie de le faire le mieux possible. Et rien que le mieux possible, c'est déjà beau. Voilà. Un moment mémorable pour les enfants comme pour les parents qui ont eu la chance de repartir avec un autographe et un nouvel enseignement. Le surfeur Jérémy Flores s'est qualifié pour le second tour lors de l'Open de surf au Portugal. Retour en images de sa vague.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de mon côté pour une fois. J'ai eu toutes les vagues qui sont venues sur moi. Dès que j'ai ramé à gauche, j'ai wagonné. Cette année, ça a été un peu le contraire tout au long de l'année où souvent j'ai manqué un peu de chance sur le choix de vague. Là, pour une fois, ça a été vraiment mon cas. Ça a été vraiment pour moi. Et bon, quand les vagues viennent, elles sont pas mal. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je suis content d'être parti sur les bonnes. Ouais, je pense déjà ça fait plaisir de passer une série sur CT et de faire une belle performance. Ça fait longtemps que je fais pas un bon résultat. Bon là déjà passer une bonne série comme ça contre Mark Wilkinson qui est dans la course au titre, c'est important pour moi, c'est bien pour ma confiance. Et Wilco est un mec super. Il a fait une super année, il a été impressionnant toute l'année. Je suis sûr qu'il va revenir encore plus fort. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.